de sujets que j'ai envoyés pendant l'évaluation 6 à Coloma dans mon groupe, dans mon club de révision ici, qui est à Coloma, vers Siras là-bas. Bon, on va essayer de résoudre ici l'exercice ensemble. On dit l'accélération d'une particule est définie par la relation A égale 6x moins 14, où A est en mètres par seconde au carré, x est en mètres. On dit sachant que V0 égale à 4 mètres par seconde lorsque x égale à 0. On dit de calculer petit a la position maximale que la particule peut atteindre. Moi, j'ai juste pris x masse. Et encore petit b, il demande de la vitesse de la particule quand elle aura parcouru la distance totale de 1 mètre. Pour résoudre ici cet exercice, nous allons, bon, c'est un exercice que j'ai pris dans un document qu'on appelle Physique pour l'ingénieur. C'est un exo qui est un peu classique pour nous, parce que c'est un livre, c'est un document canadien un peu, quoi. C'est un canadien même. C'est un document hyper bon. Quand vous habitez avec l'exercice qui se trouve dans ce livre, vos esprits seront vraiment ouverts. On va essayer de résoudre cet exercice ensemble. Là où ils ont dit maintenant la relation qu'ils ont donnée, la relation là de l'accélération de la particule A égale à AX moins 14. Solution. On va passer à la solution. Donc on aura A égale à 6x moins 14. Pour répondre ici à la question, pour calculer x masse, on a dit calculons x masse. Pour calculer x masse, c'est-à-dire x est maximal, c'est lorsque sa vitesse ici s'annule. C'est-à-dire la vitesse de la particule s'annule. Voici, je prends un exemple. Voici la distance qu'il doit parcourir la particule. La particule, on ne sait pas s'il atteint ici, on ne sait pas. Hein? Mais là, il a débuté ici, supposons. Dit que sa vitesse maximale, c'est-à-dire là où la position maximale, la position maximale, on va dire ça. Quand il parcourt jusqu'ici, il arrive à un certain moment, il s'arrête là-bas. Et si elle s'arrête là-bas, c'est la vie de sa position maximale. Et sa position maximale, ça peut s'atteindre, c'est lorsque la vitesse s'annule. Quand on atteint ici sa position maximale, la vitesse s'annule en momentant. Dans ce cas, on va dire si x est maximal, c'est seulement si la vitesse est égale à 0, c'est-à-dire la vitesse de la particule est égale à 0. Maintenant, le problème, on ne connaît pas la vitesse. Pour déterminer l'expression de la vitesse, on se réfère de la relation qu'ils nous ont donnée dans l'exercice. Ils ont dit A égale à 6x moins 14. On va essayer de jouer avec ça. 6x moins 14. On sait que A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et là, on aura 6x moins 14. Concentrez-vous avec ça. Là, je peux envoyer là, on aura dv égale à 6x moins 14. 2 fois dt. Par ailleurs aussi, on sait que v égale dérivée de x par rapport au temps. Je tire dt. Je dirais dt égale à dx sur v. J'envoie ça ici. Et quand j'envoie, on aura dv égale à 6x moins 14 dx sur v. V là, j'envoie encore par là. On aura v dv égale à 6x moins 14 2 fois dx. Et là, j'essaie de prendre ici l'intégrale mabam. En prenant ici l'intégrale mabam, c'est que là, vous avez déjà vu une formule peut-être qu'on vous a donné à l'ouverture ou bien à l'évaluation. Bon, ou bien pendant les cours de vacances. On vous a dit l'intégrale de t exponent n dt, c'est égal à t exponent n plus 1 sur n plus 1, plus la constante d'intégration. Si c'est c, k, tout dépend de vous. Avec n différent ici de moins 1. Voici une formule que tu dois retenir pour le début des exercices en physique. Tu dois retenir ça. C'est ce qui est là comme ça. Ici, dans nos situations, le n égale à 1. Et là, en appliquant cette formule, on aura v au carré sur 2. Parce que quand je prends le 1 plus 1, on aura 2, ce qui est là. De l'autre côté, on aura 6 dx moins 14 dx. Et là aussi, on aura tout court v au carré divisé par 2. Bon, le 2 là, on peut multiplier par ça. Quand je multiplie par l'autre, on aura 12 dv de x dt. Quand je multiplie 2 là aussi par ça, on aura 28. On aura 28 dx. Là, on aura v au carré égale à 12. X dx, l'intégrale de ça, c'est x au carré sur 2. De l'autre côté, c'est 28x
plus la constante d'intégration que je noterai ici par K. On a donc V au carré égale à 6x au carré moins 28x plus K. Pour trouver la constante d'intégration ici, K, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer de se référer de la condition initiale qu'ils ont donnée. C'est ce qui est là comme ça. V0 égale à 4 mètres par seconde, x égale à 0. Et si x égale à 0, V0 égale à 4. On va essayer de remplacer ça là-bas. La condition là nous permet de déterminer la valeur de K. Dans ce cas, vous allez dire AX égale à 0, V0 égale à 4 mètres par seconde. Et là, quand je remplace ici, on aura donc 4 au carré égale à 6, donc 0 au carré moins 28 fois 0 plus K. Et là, on aura ici K égale à 16. Si K égale à 16, vous revenez ici, vous remplacez. Vous aurez donc V au carré égale à 6x au carré moins 28x plus 16. V égale à la racine carrée de 6x au carré moins 28x plus 16. En mettant, sachant que 6x au carré moins 28x plus 16 supérieur ou égal à 0. Hein? Parce que si on ne dit pas supérieur ou égal à 0, on ne peut pas envoyer la racine carrée directement. Nous sommes avec des réels. On va essayer de nettoyer la partie là. On va essayer de nettoyer ensemble la partie là. Là maintenant, on va prendre ici V égale à 0. V égale à 0, on prend donc les 6x au carré moins les 28x, maintenant plus 16, ce qui est là égal à 0. On a une équation de second degré. On essaie de calculer delta. On aura moins 28 au carré moins 6 fois 16. C'est que là on aura 784 moins. Et là on aura 24 aussi. On aura 24 fois 16. Quand on fait tous les calculs, on aura 400. Quand on fait tous les calculs. Et là la racine carrée delta égale à la racine carrée de 400. Racine carrée de 400 c'est 20. Avec delta supérieur à 0. Regarde dans ce cas, on aura ici x en égal les 28 moins 20 divisé par 2 fois 6. On aura 8 sur 12. Et ça, on aura 2 tiers. C'est que là. Maintenant, x2 égale à 28 encore plus 20 sur 12. On aura ici 48 sur 12. 48 sur 12, c'est 4. C'est que là comme ça. Quand je prends ici 4, on peut supposer deux cas. Hein? On va regarder ce que je veux dire par là. Quand je prends 4, je remplace ici. Bon, on ne connaît pas le si, mais c'est pas, ça ne nous importe pas beaucoup. Ce qui nous importe, quand vous avez les deux tiers ici et les 4, les deux, c'est les deux valeurs ici maximales de x. Maintenant, la plus petite valeur maximale, c'est qu'on doit prendre. Pourquoi? D'abord, il y a une valeur maximale. La particule vient jusqu'à un certain niveau. Il y a une valeur maximale. Pourquoi dépasser cette valeur maximale avant d'avoir atteint l'autre valeur maximale? C'est comme si on a ignoré des grands parmi les grands aussi. Bon, c'était une blague. C'est un peu ça. Donc, on prend ici les valeurs ici maximales, les 2 tiers. Parce que 2 tiers est inférieur à 4. On dépasse d'abord les 2 tiers avant d'arriver ici au niveau des 4. Donc, il ne faut pas négliger aussi les autres, quoi. Maintenant, là, on aura x max égale à 2 tiers. C'est ce qui est là comme ça. Maintenant, là, la deuxième question encore, il demande de déterminer la distance parcourue, la vitesse, lorsqu'il parcourt la distance totale de 1 mètre. Ça, la vitesse de la particule lorsqu'il... On va essayer de déterminer ça. Maintenant, ce qu'il pose là, en regardant très bien les 1 mètre, on sait que les 1 mètre sont supérieurs à 2 tiers. Regardez comment on fait le schéma de compréhension.
On va dire calculons V. Lorsque D total égale à 1 mètre. Suivez, hein? Donc, pour faire ça, vous allez essayer de voir. Ce qui est là, c'est la distance parcourue. Et là, c'est les 1 mètre qui sont là. Parmi ces 1 mètre, la particule s'est déplacée jusqu'à un certain niveau. Supposons que ce niveau-là, c'est ici. C'est ici qui représente les 2 tiers, c'est-à-dire la partie là, quoi. Et là, je prends ici comme étant les 2 tiers. Pour qu'il atteigne les 1 mètre, il faudra qu'il parcourt un peu de distance qui est là. Pour qu'il parcourt les 1 mètre, je note ici x comme cette distance. Dans ce cas, on dira que 1 égale à 2 tiers plus x. Donc, x est égal à 1 moins 2 tiers, ce qui est égal à 1 mètre. Cela veut dire que la vitesse qu'on nous demande, c'est la vitesse lorsque x est égal à 1 tiers mètre. Pour déterminer la vitesse maintenant, vous savez qu'il y a une relation entre la vitesse et x. On vient dans cette relation, on remplace. Quand vous remplacez là-bas, vous avez la racine carrée de 6 facteurs 1 tiers, tout au carré moins 28, 1 tiers, maintenant plus 16. Quand vous calculez, j'ai déjà calculé, vous aurez ici 2,7 mètres. Voici comment faire ça. Merci.